Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nouvelle compréhension orale, ça fait longtemps, c'est parti. J'aimerais vous parler d'un sujet qui peut vous être utile si vous décidez d'aller vivre en France ou simplement pour en savoir plus sur comment ça marche ici. Je vais vous parler de la caisse d'allocation familiale, la CAF. Accrochez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup de sigles dans cette vidéo. Les sigles, c'est les lettres qu'on utilise les premières lettres de chaque mot. La CAF, caisse d'allocation familiale. Elle sert à verser, à donner de l'argent. Ce sont des aides financières données à des particuliers. Et ces aides sont sociales, donc des aides sociales financières. Donc ce sera en fonction de votre situation familiale et aussi en fonction de vos revenus, de ce que vous gagnez. Et ces conditions sont déterminées par la loi. Donc juste à titre indicatif, la CAF date de 1945. Ça fait un peu plus de 80 ans. Je vais vous parler de certaines aides sociales qui existent parce qu'on peut beaucoup en entendre parler en France. Et comme ce sont des sigles, c'est pas toujours évident à comprendre si vous ne vivez pas dans le pays, si vous n'avez pas l'habitude. En type d'aide, on a d'abord les APL. APL. Donc ça signifie l'aide personnalisée au logement. Vous avez peut-être compris à quoi ça peut servir avec le mot logement. Ici, la CAF va vous verser un certain montant, ça dépend encore une fois de vos revenus, de ce que vous gagnez, dans le but de vous aider à payer votre loyer. Qui a droit à cette aide? Les Français, mais aussi les étrangers qui vivent en France. Si vous décidez de louer un appartement, de vivre en colocation, vous pouvez demander cette aide. Donc voilà, encore une fois, le montant donné par la CAF dépend de vos revenus, mais aussi du montant de votre loyer. En deuxième, on a la prime d'activité. Prime d'activité, donc là, c'est pas un sigle, pour une fois, ils auraient pu dire la PA, la PA. Donc ça, c'est un deuxième concept important. La prime d'activité, c'est un complément de revenus si vous ne gagnez pas énormément d'argent avec votre travail. Par exemple, si vous êtes à temps partiel, si vous touchez le SMIC. Autre sigle très important, le SMIC, je vais vous expliquer. Ça signifie le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Salaire minimum, c'est très bien. Qui d'ailleurs en France actuellement est à un petit peu plus de 12 € de l'heure brut et 1800 par mois brut aussi. Donc si on enlève tout ce qu'il faut enlever, on obtient environ 1477 € pour le SMIC, donc le salaire minimum. Donc voilà, si vous gagnez le salaire minimum, vous avez droit à la prime d'activité en complément. Là encore une fois, ça dépend aussi de plein de choses au niveau du montant. Si vous travaillez en tant qu'indépendant et en fonction de l'argent que vous faites chaque mois, là aussi vous aurez peut-être droit à la prime d'activité. Ensuite, on a le RSA. On retourne au sigle RSA, qui est le revenu de solidarité active. Qu'est-ce que c'est? Donc ici, c'est un revenu minimum garanti et c'est destiné aux personnes qui ont vraiment très peu de revenus ou pas du tout. Pour le RSA, il y a des règles supplémentaires. Là, dans ce cas, vous devez avoir plus de 25 ans. Vous devez résider en France de manière stable. Il y a d'autres conditions si vous êtes étranger, notamment résider et travailler en France depuis au moins 5 ans. Mais depuis quelques temps, c'est pas seulement un don d'argent comme ça sans rien faire en retour. Vous avez plusieurs obligations. En premier, vous êtes automatiquement inscrit à France Travail. Ça aussi, ça pourrait être une vidéo si ça vous intéresse. Donc France Travail pour chercher un travail. Vous avez un contrat d'engagement à signer donc pour définir vos objectifs professionnels. Et vous devez faire entre 15 et 20 heures d'activité par semaine. Ça peut être des formations, de la recherche d'emploi justement, des immersions en entreprise, des démarches d'insertion, il y a beaucoup de cas et ça dépend aussi de votre situation personnelle. Vous y avez droit si vous êtes français ou ressortissant de l'Union européenne. Si vous ne venez pas de l'Union européenne, vous pouvez aussi y avoir droit si vous résidez en France depuis 5 ans, avec un titre de séjour. Donc voilà pour le RSA, et le dernier dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'AAH, c'est l'allocation aux adultes handicapés, donc c'est un sigle aussi très important. Donc là aussi, c'est une aide financière qui est versée aux personnes en situation de handicap ou aux personnes qui ont une maladie chronique, dans les cas où ça peut les empêcher de travailler. Comme le RSA, ça permet de garantir un revenu minimum. Donc il y a des critères médicaux bien précis, mais c'est accessible aux Français et également aux étrangers. Il existe aussi des allocations familiales quand vous avez des enfants. Donc ça, c'est les idées générales pour la CAF. Moi, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que ça existe dans votre pays? Comment ça se passe? J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires. Et aussi, si vous avez envie de discuter, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce système en France? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que justement dans votre pays c'est mieux, c'est moins bien? Donnez-nous vos opinions dans les commentaires. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.